Alors, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur ce plateau avec notre cher serviteur, le pasteur Joël Kassamakana. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème. Le thème qui est intitulé « Le prophète Branham a-t-il enseigné le mariage dans la même foi du message ?» Alors, pasteur Joël, sans plus tarder, nous allons commencer par la première question. La Bible enseigne-t-il l'unité spirituelle dans le mariage? La Bible l'enseigne avec beaucoup de clarté d'ailleurs. Dans plusieurs écritures, depuis Deutéronome, passant par le livre de 1 Roi, chapitre 11, jusqu'ici où j'aimerais lire avec tous les téléspectateurs ceux qui suivent ce message. Dans Néhémie chapitre 13, l'Écriture appelle cela un péché. Je dirais dans des termes très clairs, la Bible l'appelle un péché de contracter le mariage avec une personne étrangère à votre foi. La raison donnée par le Seigneur, c'est qu'elle détournerait votre cœur du vrai Dieu. C'est ça que Shilomon avait fait. C'est ça aussi qui est reproché ici à plusieurs Israélites en leur rappelant ce que Shilomon avait fait. Donc la Bible l'enseigne très clairement. Ici, je suis dans Néhémie chapitre 13 depuis le verset même 24. L'Écriture dit au verset 23, « À la même époque encore, je vis des Juifs qui avaient installé chez eux des femmes asdoniennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien, mais ne savaient pas parler la langue des Juifs. C'était comme une langue étrangère pour eux. Je leur ai adressé de reproches, je les ai menacés de malédictions, je frappais quelques-uns de ces hommes, je leur ai arraché de chevet et leur ai fait prêter serment au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles en mariage à leurs fils. Et vous ne prendrez pas leurs filles comme épouses, ni pour vos fils, ni pour vous. C'est ça l'interdiction. Okay. C'est la Bible qui le dit. Oui. Le verset 26, il est dit, n'est-ce pas à cause de cela que Salomon, le roi d'Israël, a péché? La Bible l'appelle donc un péché. C'est quel passage déjà? Néhémie chapitre 13. Maintenant, je suis au verset 26. Aucun roi n'était son pareil parmi toutes les nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Pourtant, même lui, les femmes étrangères l'ont amené à pécher. Nous faut-il donc apprendre que vous commettez un aussi grand crime? La Bible appelle même cela un crime. Non, un crime. Ok. Ça veut dire au-delà de tout entendement d'un péché. Ça va jusqu'à être considéré comme un crime. C'est ainsi dit le Seigneur. Et que vous faites preuve d'infidélité envers notre Elohim, donc c'est une infidélité. Donc le fait d'aller s'unir à une autre femme qui n'est pas de votre foi, c'est une infidélité. C'est jeter de l'opprobre sur les femmes qui ont accepté votre Dieu. Lorsque vous les abandonnez pour aller vous unir à des catholiques, vous unir à des protestantes, vous unir aux gens des groupes de réveil, c'est une infidélité. C'est ainsi dit le Seigneur, envers Elohim, qui a fait appel aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, à la foi. À cause de vous, vous les abandonnez, vous les laissez pour aller chercher ailleurs. Vous n'êtes pas fidèles. Vous cherchez à unir votre foi à vous, à la foi étrangère, mais vous n'êtes pas fidèles.
Donc, au-delà d'être appelé un crime, c'est appelé un péché, c'est aussi appelé une infidélité. Considérez, voudrais-je dire, comme une infidélité envers Elohim en installant chez vous des femmes étrangères. Donc la Bible est claire à ce sujet. Alors récemment, nous avons vu le pasteur Carlos Barouti demandant à ce que nous puissions, ou les prédicateurs puissent lui montrer ne serait-ce qu'une seule citation ou écriture où on interdit les mariages mixtes. Qu'en pensez-vous par rapport à ces allégations? Au temps des prophètes Moshe, il y avait un homme qui se nommait aussi prophète. Le frère Branham dit qu'il était vraiment prophète parce qu'il parlait avec Dieu. Dieu le répondait. Son nom, c'est Balaam. Il avait fait la même déclaration que fait aujourd'hui ces jeunes héritiers du trône de Barouti Tabernacle, montrant que nous n'avons que le même Dieu, nous pouvons nous unir, il n'y a aucun problème. Il a entraîné les enfants d'Israël à contracter de mariage avec les femmes moabites. La colère de Dieu s'était enflammée depuis le ciel. Depuis le ciel. Et il a frappé les Israélites. Pour que la colère du Seigneur se calmât, il a fallu que Philippe, appelé Phiné, se lève et qu'il perce avec son arc l'Israélite et la Moabite qui s'étaient présentés pendant que le Seigneur, par Moshe, donnait des instructions contre cela. C'est le même esprit que vous avez vu dans ce jeune homme. Mais le frère Branham, comme lui l'a demandé, nous allons lui présenter ce que dit le frère Branham. Exactement. Il montre que c'est le même diable qui a agi en ces temps-là, qui agit encore aujourd'hui, dans tous ces gens qui cherchent à faire pratiquer aux enfants de Dieu le mariage mixte. Le but, c'est de tuer les enfants et de détruire les enfants de Dieu. Allez-y, pasteur. Ici, je suis dans le 3e exode, prêché par le frère Branham le 30 juin 1963. Je prends le paragraphe 216 et 217. J'aimerais que cet homme, s'il est sincère envers lui-même ou avec lui-même, qu'il arrête de prêcher parce qu'il a promis que si on lui montre, il arrêterait de prêcher. Exactement. Le frère Branham dit dans cette citation, « Et aujourd'hui, il a fait la même chose sous forme d'un esprit religieux donc, qui professe le christianisme. » Et c'est le même esprit que vous voyez dans ce jeune homme. Oui. Pour lui, les chrétiens sont partout. Pour lui, les enfants de Dieu, les croyants de la parole, le Saint-Esprit, là, il est partout. Mais le Saint-Esprit n'est pas partout. Le Saint-Esprit est et reste seulement avec ceux qui ont la foi dans la parole de l'air. Tous ceux qui n'ont pas la foi dans la parole de l'air, le Saint-Esprit ira faire quoi chez eux, alors que la promesse est que l'Esprit doit vous conduire dans toute la vérité. Là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas le Saint-Esprit. L'écriture ou la citation de frère Branham continue en disant, ces gens qui professent le christianisme, ils prennent nos jeunes filles et le donnent en mariage aux garçons catholiques. D'après le prophète Branham. Ça, c'est le frère Branham. Il dit Satan agit aujourd'hui comme il a agi en ce temps-là. Il fait la même chose sous forme d'un esprit religieux, donc, qui confesse le christianisme, prend nos jeunes filles, nous là, c'est nous qui, nous gens du message. Oui.
Il prend nos jeunes filles et les donne en mariage aux garçons catholiques afin qu'ils leur donnent des enfants catholiques dans le but de briser la puissance de l'autre camp. Et le frère Branham me dit, voilà votre démon. Oh. Donc quiconque fait, qui enseigne de cette manière-là, c'est un démon. Donc Carlos Boyo, c'est un démon. C'est un démon. C'est le frère Branham qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit, voilà votre démon. Il insiste encore. Voilà votre diable assis sur le 7 collines, portant une triple couronne. Ici, il montre maintenant le pape. Il dit, tout aussi astucieux, rusé, malin, intellectuel que le serpent, la sémence du serpent, ces enfants utilisent le même technique intellectuelle aujourd'hui encore. Mon âme dit, écoutez, 2 fois déjà, il a fait mourir les enfants dans les 2 autres cas. Ils ont tué les enfants avec quoi? 2 fois. Remarquez donc, observez ce 2 et puis ce 3. Vous voyez, il a tué les enfants de Dieu. Il a tué les enfants les 2 premières fois par une mort naturelle. Et cette dernière fois, il prend les enfants et les tue par une mort spirituelle. Le frère Branham dit, par le mariage. Le mariage mixte. C'est ce qu'on appelle le mariage mixte. Mais c'est quoi le mariage mixte? C'est l'union amoureux ou le mariage contracté entre un croyant et un non-croyant. C'est ça qu'on appelle le mariage mixte. Certes, il est vrai qu'il y en a dans l'église qui ne croient pas, mais qui sont là, ils font semblant de croire. Mais à combien plus forte raison au dehors, là où on combat la foi que vous avez, vous trouverez là des gens qui ne croient pas. À combien plus forte raison? Et puis le frère Branham a dit, il n'a pas dit, dans chaque église, il a dit, chaque fois que la parole sort, elle produit les 3 semences. Il y a les incrédules, il y a les soi-disant croyants et les vrais croyants. Mais l'incrédule, dès qu'il l'entend, il secoue sa tête et puis il part. L'incrédule ne reste pas avec vous. Il secoue la tête, il part. C'est les soi-disant croyants qui restent, faisant semblant de croire. Ça veut dire que dans l'église, nous avons les croyants et les soi-disant croyants. Les incrédules sont dehors, ne veulent pas venir adorer avec vous. Et maintenant, quand un homme se lève, il dit non, on peut aller trouver aussi là 2 hommes, le marier, les épouser, le ramener ici. C'est quoi ça? C'est l'esprit de Balaam. Et le frère Branham dit, c'est ça votre diable. C'est ça votre Satan. Mais l'Écriture dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 14, ne vous mettez pas sur un même joug avec ceux qui ne croient pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et le ténèbre. Plus loin, l'Écriture dit entre les enfants de Dieu, ou la maison de Dieu et la maison des idoles. Et l'Écriture conclut en disant, vous êtes le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Ça veut dire que ceux qui ne croient pas comme vous là, ils sont là. C'est un temple des idoles. Les catholiques ici sont des idolâtres. Nous les avons vus dernièrement ici se promener avec les diokas du vivant même des Barouti. Ils sont allés jusque-là dans les temples, les féliciter, montrant que c'est lui, les donner la main d'association. Ça ne nous étonne pas. Il s'agit de la mère et de ses filles. Ils sont donc le même et ils les montrent à la face du monde. Mais le frère Branham nous avait déjà dit, c'est de cette manière-là que vous verrez Satan dans l'œuvre. Voilà votre Satan. Voilà votre démon.
Donc le frère Branham l'a dit ouvertement, voilà la citation. Je reprends la référence, c'est dans le 3e Exode, le paragraphe 216. Le 3e Exode, paragraphe 216. 216. S'il est sérieux avec lui-même, qu'il arrête de prêcher. Alors, pasteur, moi j'ai une question à vous poser. Il se peut qu'un frère croise une sœur à l'extérieur du message. Le frère prêche la sœur la bonne parole et la sœur est convaincue. La sœur vient à l'église, elle prend le baptême. Si le frère veut l'épouser, cela est-il possible? Si la sœur vient dans l'intention d'être mariée et que la condition est qu'elle doit faire partir de l'église, ça c'est mauvais. Ça c'est préparer ou arranger une croyante qui ne l'est pas du tout. C'est ça le mariage mixte. Elle fait ça, elle accepte, mais quand elle sera dans le mariage, parce que c'est ça qu'elle poursuit, elle va montrer son image. Elle sortira ses griffes. Mais si vous enseignez quelqu'un, vous présentez à quelqu'un la parole, une sœur, vous la présentez la parole sans la montrer votre intention de la prendre en mariage et qu'elle accepte cette parole-là. Il n'y a aucune écriture qui dit que la femme que vous avez prêchée, vous ne pouvez pas vous-même la prendre en mariage. Il n'y a aucune écriture. Le Seigneur lui-même nous cherche, mais c'est lui-même aussi qui nous prend en mariage. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur, quel est le conseil que vous pouvez prodiguer aux jeunes croyants sur le choix du conjoint? Le frère Branham a donné un conseil. Il a dit, cherchez premièrement celles qui sont nées de nouveau, parce qu'en elles vous trouverez le caractère. Et la nouvelle naissance a un signe, a dit le frère Branham toujours, c'est que celui qui est né de nouveau croit la parole du Seigneur dans sa totalité. Ça veut dire acceptera chaque point de l'écriture. C'est celle-là la femme qu'il faut épouser parce qu'elle accepte chaque point de l'écriture, elle reconnaîtra sa place parce que l'écriture montre la place que doit occuper la femme dans le mariage. Alors vous serez heureux parce qu'elle sera soumise, parce qu'elle aura la crainte de l'écriture qu'il a dit de se soumettre à son mari en toutes choses. Vous aurez la paix, vous serez bénis, vos enfants vont être élevés selon le principe biblique. Alors que le même frère Branham, dans le choix d'une épouse, il a dit, mais quand vous allez prendre une femme au dehors, regardez aussi quel genre d'enfant vous voulez avoir, parce que c'est elle qui va élever vos enfants. C'est le frère Branham qui a enseigné le mariage mixte. Le terme ici, c'est lui qui nous l'a révélé. Il nous a montré c'est quoi le mariage mixte. Et je viens de vous le montrer ici. Dans le 3e Exode, il dit que c'est par le mariage mixte que Satan est en train de tuer aujourd'hui, détruire les enfants de Dieu. L'Église elle-même, elle s'est détruite par quoi? Toujours le mariage mixte. C'est Constantin qui a uni par le lien du mariage l'Église avec la politique. Et puis la mort est entrée jusqu'aujourd'hui. Ah, en tout cas, nous avons été suffisamment éclairés là-dessus. Alors, pasteur, c'est quoi votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est Jérémie chapitre 23, que j'adresse à tous ceux qui nous suivent. N'écoutez pas les prophètes qui vous font leur propre prédication au lieu de vous annoncer l'ainsi dit le Seigneur. Ils vous trompent, ils vous égarent, ils vous tuent. La Bible dit, s'ils étaient dans mon conseil, ils vous auraient dit mes paroles. Donc tous ces gens-là, ce sont des faux prophètes. Et nous vous appelons à quitter leur milieu, comme disent les Saintes Écritures. Sortez du milieu de mon peuple. Venez croire la parole.
venez attendre ensemble avec nous l'avènement du Seigneur. Tous ces gens-là, ils ont déjà abandonné le message. Il faut les abandonner. Le frère Branham me dit, vous ne pouvez pas être influencé par un homme. Lorsque cet homme-là abandonne la parole, abandonnez-les. Vous voyez bien que ces gens-là, ils ont déjà abandonné la parole. Ils sont en train de vous unir aujourd'hui avec le monde entier, avec les catholiques, avec les groupes de prière. Et ils font de vous le même que tous ces gens-là. Alors que le message est venu pour vous rendre des personnes spéciales sur la terre. Des gens à qui Elohim, depuis le ciel, a envoyé un homme spécial. Élie le prophète, qui devait venir avant le jour grand et redoutable du Seigneur. C'est un ministère spécial. Et le Seigneur a dit, je vous enverrai, Élie le prophète. Vous là, c'est le peuple de Dieu, à qui il envoie ce ministère spécial. Mais aujourd'hui, des hommes viennent habillés en cravate, avec le message, le brochure en main, la Bible en main. Ils vous unissent avec ceux qui rejettent ce message. Branham me dit, voilà votre témoin. Ok, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, nous avons été suffisamment éclairés aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie.